Quatrième de la section, la 620, d'Orchidée au Plafnir de Bouvran. Orchidée est une fille de Faucon. Sa mère a produit en deuxième lactation 7726 kg de lait à 46,7 de taux butyreux, 36,3 de taux protéique. Ici, les hommes ont toujours été tributaires de l'élevage. De père en fils, les paysans se transmettent leur savoir-faire et l'amour de la terre. Mais cet équilibre est menacé. Les transformations accélérées et anarchiques de l'économie imposent trop souvent aux agriculteurs de nouvelles contraintes. En 1968, la France est déstabilisée. Le monde agricole traverse une nouvelle crise. Et c'est dans ce contexte que Jean Chapot réalise un documentaire sur une famille de paysans, les Fèvres. C'est lui qui m'a donné l'idée de ce film. Lui et les siens. C'est une grande famille paysanne du Haut-Doubs. Ils habitent à côté de Pontarlier, tout près de la frontière suisse. Je les ai connus. Je suis entré dans cette société patriarcale. J'ai senti quelque chose de très précieux que j'ai eu peur de voir mourir. Aujourd'hui, plus de 30 ans se sont écoulés. Ce quelque chose de très précieux qui est peut-être l'âme paysanne me semble toujours en péril. À travers les portraits des fils Fèvres, Jean Chapot annonçait les grands changements que l'agriculture allait subir pour s'adapter au monde moderne. Et c'est à ces portraits que je me suis attachée. Robert, l'un des fils, il était partisan de l'élan moderniste des années 60. Mais il a été confronté aux contradictions de la politique agricole mise en place à cette époque. On nous dit que pour améliorer le revenu des agriculteurs, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre qui partent, qui quittent la terre, qui sont trop nombreux. Eh bien, je peux vous affirmer que pour notre région, c'est faux. Mais un mètre carré de terre de mon exploitation, mais il comptait. Pour moi, ça se décore avec moi. Puis alors, si j'étais heureux quand je pouvais racheter un champ, j'étais heureux. Enfin. Elle n'a jamais su ce que c'était que des compliments. Paul, l'aîné de la famille, a épousé Gaby. On a cru bien faire pour améliorer. On fait tout, on fait comme si on était propriétaire, question de... Leur mode d'exploitation et leur choix de vie s'opposaient au productivisme dominant. C'est bien. Le communisme met la terre à celui qui la cultive. Celui qui ne peut pas la faire, qui vend. Voilà. Il faut être esclave de quelqu'un, mais ça va pas. C'est moi qui ai dit un truc, que j'étais révolutionnaire, la terre à celui qui la cultive. Parce qu'on était trop sous la pression de la propriétaire. Aujourd'hui, Paul est mort. Gaby est finalement devenue propriétaire de sa petite ferme. Elle l'exploite avec son fils Bernard. L'occasion se présentait, et puis de toute façon, nous, si on n'achetait pas, on se retrouvait à la rue. Il fallait qu'on trouve un appartement, quelque chose. Donc, j'avais pas vraiment le choix. Et puis c'est pour ça que j'ai fait des emprunts, et puis que j'ai acheté la maison, et puis que je suis parti dans le métier, quoi. Denis, 1400. Être prêtre ou instituteur, c'était le seul choix qui s'offrait à Pierre, le plus jeune des fils. Moi, j'aurais aimé être paysan. Nous, les Fèvres, on a ça dans le sang. Bien. Mais j'étais le seul de la famille à être allé à l'école. Et on concevait mal que quelqu'un d'instruit, comme on disait, fasse le paysan. Amoureux de la nature, Pierre a toujours porté sur le monde rural un regard généreux et tendre, empreint de nostalgie. Aujourd'hui, Pierre a enfin réalisé son rêve, être paysan. Il est à la retraite et cela lui permet, l'été, de monter à l'alpage pour des propriétaires suisses.
Parfois, le dimanche, ses frères Jean et René viennent le voir. Voilà. Comment pas ça, ni couteau, pas avoir un couteau dans sa poche pour un homme, alors. Un berger, encore un peu. Si. Depuis 14 ans, je fais le berger. Eh ben, je sais que c'est beaucoup plus facile de s'occuper des bêtes que de s'occuper des gamins. Et quand j'ai été hôtelier restaurateur, il y avait beaucoup plus de travail que dans la culture. En 1968, on présentait le tourisme comme alternative à l'agriculture. Ça ne me faisait rien de rester cultivateur, mais ça ne m'a rien fait de quitter non plus. Je me plais bien dans ce métier-là. René a quitté la ferme familiale. Il a épousé une fille d'hôtelier et avec elle un nouveau métier qui a assuré leur avenir. Aujourd'hui, René a passé le relais à son fils. Marc a beaucoup voyagé pour se perfectionner dans son métier. Et de retour au pays, il a pu faire prospérer le restaurant familial. Le tourisme est devenu une valeur sûre. J'ai 3 bâtiments à tenir, alors, qui ne sont pas modernes, des bâtiments vétustes. Alors, j'aurais qu'un... Et enfin, Jean. C'est le dernier des fils Fèvre à s'être marié. C'est pour ça qu'il a dû rester à la ferme familiale, les Granges Tavernier. Il a d'abord été l'employé de ses parents, puis il est devenu à son tour propriétaire. Aujourd'hui, grâce à Jean, les Granges Tavernier continuent à vivre. Il y habite en famille avec l'aîné de ses fils, Michel, et son petit-fils, Vincent. Moi j'ai fait ton abonnement. Ça va bien, si tu sais bien l'utiliser, ben... Si t'en menaçais, le poids, il serait sûr de mouiller, là. Oh, bah, vous moquez pas, hein. Au début, vous étiez comme nous, des novices. Un petit peu, là... Enfin, parce qu'il y en a qui ne vont pas au comice, pas du tout. Mais bon, bah... On aime ou on n'aime pas. C'est un peu une fierté. Voilà, attends, il y a une chaîne. Je dis un animal rouge comme celui-là, il a beaucoup plus de chance qu'un un plus clair comme ça et puis blanc. C'est plus aux jeunes à s'occuper de ça que des retraités. Est-ce que vous êtes retraité depuis combien de temps? Oh, ça fait 10 ans. 10 ans. Je vais avoir 75 alors. Et Michel, comment ça s'est passé l'organisation une fois que vous avez pris la retraite alors? Ah, faut mettre le... C'est-à-dire que avant la retraite, quand il a eu l'âge, on s'est mis en GAEC, père-fils. Puis quand j'ai pris ma retraite, eh bien, ma foi, il a continué seul. Parce que vous avez 2 fils, hein, c'est ça? Oui, oui. Justement, j'avais tenu un petit peu plus longtemps, parce que le deuxième fils était à l'armée. Puis je dis, quand il va rentrer, il va reprendre ma place. Là, c'est Nicolas. Il faut ça pour animer le métier, quoi. En plus. Et puis il a préféré... Oui, de toute façon, il n'y avait pas assez pour 2 jeunes ménages. Question de quotas laitiers, question de... Et puis, il était assez paysan, lui. Hein. Alors il a repris une ferme. Mais pas la lorgnette, Vincent. Si. Lorgnette, c'est la vache préférée à Vincent. C'est vrai, Mais... Vincent?
Qu'est-ce qu'elle a de spécial dans le Les Antilles, Il va tout seul au licol, c'est pour ça. Il n'y a que les plus anciennes que je connais encore les noms. Comment elles s'appellent, mais enfin, les noms. Je me rappelle moins déjà. Hein? On oublie. Ah ben je m'excuse, la boulangère. Je vais prendre le pain. Hein? Ah ben pas plus loin, tiens. C'est pas arrêté. Dans la 17e section, vous ressortez dans le... Salut Jean. Ça va, alors, tu viens d'arriver? Il est là depuis ce matin à 4 heures, tu m'as dit. À peu près ça. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui s'occupent du bétail qui l'amènent. Ceux qui restent à la maison. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Il y en a qui ont les honneurs, les autres qui n'ont pas. Pour l'instant, c'est vous. Moi, je suis le faux paysan, mais je suis un vrai paysan. C'est un vrai paysan, mais il y a la retraite d'institut. C'est ça qui est bien. Hein? Je pense que enfin, mon rêve, ça a toujours été d'être paysan quand j'étais gamin. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que les jeunes suivent la tradition des anciens. Robert travaille très dur. Il a décidé, lui, de réussir, d'être un paysan moderne. Il tient des comptes, fait des budgets, des bilans, calcule ses amortissements. C'est allé très vite le progrès. Parce qu'après la guerre, c'était un petit peu pas la famine, mais on manquait de beaucoup de produits. Et on a incité les gens à produire toujours plus. Puis, mon Dieu, avec l'inflation, parce que l'inflation nous aidait quand même. Bon, comme il y en a qui disaient, on empruntait pour acheter une vache, puis on a remboursé avec les sous d'un lapin. Puis avec le bétail, ben les performances et tout, c'était pareil. Contrôle laitier, et puis tout le bazar, quoi. Il fallait toujours progresser, toujours. On a été dépassé, tout en essayant de bien faire, on a été dépassé. Drôlement dépassé. Moi, j'étais même, les dernières années, je ne suivais plus. Je ne pouvais plus suivre. Si une nouvelle race de paysans se lève dans le Haut-Doubs, si l'agriculture de ce pays survit, ce sera grâce à Robert et à d'autres hommes comme lui. J'ai toujours eu envie de faire grossir mon exploitation. Chaque fois que j'ai pu, j'ai acheté des terres, ou bien j'en reloue à côté, chaque fois que je pouvais. Et puis je faisais tout pour qu'il y ait une continuation. J'aurais été vraiment déçu si mon garçon, le seul que j'avais, était parti travailler ailleurs. C'était tout mon espoir, mon bonheur d'être avec lui, quoi. Puis ma foi. L'accident, tout. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, quoi. On était nombreux en famille, on était 8, hein. Ben, tous n'ont pas fait le fermier. Il y en a combien? 3, 4, il y en a quand même 5 sur les 8. La génération après, eh bien, il y en a un, c'est un fils qui a repris. Et ici, bon. Alors finalement, il ne restait plus rien que 2. Des successeurs de ma génération.
Les deux vôtres? Ben, les deux miens, plus un de l'aîné de mes frères. C'était un bon paysan méticuleux qui faisait bien son travail. La moitié de son bouquet de communion de sa petite fille qu'il n'a pas connue. C'est pour ça que j'ai mis sa photo là. D'habitude, elle est là-bas, devant mon pot de fleurs. Il n'a pas connu ses petits-enfants. Il n'avait pas de casier quand il est parti. Il avait quel âge, Bernard? 60. Bernard? Oui. Oh, ben, quand son papa est mort, il avait le jour de ses 24 ans, de son anniversaire, le 20 août. Bernard, le fils de Paul et Gaby, est l'héritier d'un mode d'agriculture déjà en marge à l'époque. Aujourd'hui, il est de ceux qui résistent à la mondialisation. Et c'est tout naturellement qu'il s'est orienté vers l'agriculture biologique. Je me suis retrouvé un petit peu agriculteur un peu par accident suite au décès de mon père. Et puis, bon, c'était un peu un coup du sort, si on veut bien. Et puis je me dis peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter à moi, qui va me faire orienter, changer peut-être pareil de cap comme ça, professionnel. Ma passion c'était la mécanique, la moto. Et puis, parce que ma mère a 76 ans, et puis il faut que je trouve une solution, quoi. Apparemment il est encore pas trop sale, je vais le souffler un petit coup. Ouais, c'est sa passion, quoi. C'est sa passion, est-ce qu'il faut le prendre? Il n'était pas pour être agriculteur. Puis s'il est bien mis, il s'occupe bien de son bétail, ça. Je me dis ça, il serait mieux tout seul. Michel est le fils aîné de Jean. C'est lui qui exploite maintenant le domaine des Granges Taverniers. Propriétaire de ces terres, il s'agrandit, se modernise pour maintenir une exploitation performante et rentable. Son fils, Vincent, âgé de 13 ans, l'aide à la ferme. Et viens. Allez. Allez, va toi. Allez. Voilà, le lait, l'élevage, ce sont les seuls moyens de vivre du paysan de chez nous. Matin et soir, tous les jours, il faut porter le lait à la fromagerie, au chalet comme on dit ici. Chaque village a son petit chalet. On y transforme le lait en comté. Et si le fromage se vend mal, c'est la faillite. Car ici, en montagne, à 1000 mètres, on ne peut faire que de l'élevage et rien d'autre. Lorgnette, en 238 jours, elle a fait 5000 litres de lait. Elle a fait 43,5 de TB, 34,6 de TP. C'est quoi TB? TB, c'est taux butyrique et TP, c'est taux protéique. Je suis en 3e. Après, j'aimerais aller à Danemark dans une école d'agriculture.
pour après reprendre la ferme. Ricard là derrière. Nicolas, le second fils de Jean, est locataire d'une exploitation de taille moyenne. Chaque été, il monte ses jeunes bêtes à l'alpage, ce qui lui permet de réserver les prés autour de la ferme pour ses vaches laitières. Nicolas et sa femme Caroline souhaitent devenir propriétaires et agrandir leur exploitation. Parce qu'elle va nous faire quelque chose. Mais c'est pas bien prêt. C'est bien. Attends, on verra. Mais de quel côté du passage? Côté du haut. Même VTT, là. Ah ben, les VTT, non, ils vont de ce côté. Ils vont là, ils vont là. Ils vont là-bas, ouais. Il faut mettre entre les deux alors. Entre les deux, ouais. Avant, quand j'étais ouvrier, eh ben, ouais, l'hiver, j'étais en location comme chauffeur de dameur. Alors les pistes, je les faisais sur la neige. Maintenant, je les fais à pied en venant voir les vaches, quoi. Ici, on préfère traire du lait que faire autre chose, quoi. C'est par goût ou c'est par choix ou besoin? Eh ben déjà ceux qui font des fermes auberges ou des gîtes, c'est plus par besoin qu'autre chose, c'est nécessité. Parce que soit il n'y a pas assez gros de revenus sur l'exploitation, rien qu'avec le lait, ou alors oui, qu'il y a une personne en plus à la maison, puis qui a envie de se caser sur place, quoi. Qui a envie de trouver un boulot sur place, quoi. Quand on a 60 hectares, on a un nombre de vaches qui va avec, on peut pas en avoir plus, quoi. Allez, va les chercher. Allez, va les chercher. Allez, va derrière. Ben, le quota, si on veut bien, il est lié au terrain déjà. On fait la moyenne de l'exploitation. Par exemple, moi j'ai 180 000 litres de lait par an à produire, divisé par 60 hectares, ce qui nous donne le nombre de litres de lait par hectare qu'on produit, quoi, sur l'exploitation. C'est ça le quota. C'est ça le quota. Moi j'aurais quoi, une vingtaine de mille litres en plus. Bon, ça permettrait ouais, à être les deux continuellement sur la ferme, quoi. Les deux. Là, avec la Carole, quoi. On pourrait vivre les deux dessus sans problème, quoi. La ferme sans les prix, mais avec les prix qu'on a aujourd'hui, elle vit, mais pour nous, on n'aurait pas de salaire, quoi. C'est quand même grave, ça, je trouve. Ouais. Bah, c'est assez grave, oui, c'est quand même assez grave. Ouais. Par rapport à l'Europe, par rapport à tout, c'est pas simple, quoi. Faut que tous les prix arrivent au même niveau, et puis c'est pour ça qu'ils compensent pas des prix. C'est vrai qu'il faudrait mieux être payé de son produit que de toucher une prime.
Mais bon, la laiterie, on l'avait fait bien assez grande. Hein. 8 par 5, on fait tout 8 par 5. Et déjà 5 par 5. Alors celui-là, tu le plantes ici. Tu mets tout ton bloc là, tu le remets par là au-dessus. Le bloc traite, ouais. On mettra tout là. En gros, avec notre système, ça reviendrait à 35 000 francs par vache. Si on fait tout faire. Hein. On en était à la banque, mais bon, la banque, elle a dit que c'était possible. Mais c'est qu'après, oui, on établit un dossier. Et puis, il passe à la DDA, il passe à la DASEA. Et puis à la CDO. Alors, ça peut être encore refusé d'ici là, quoi. Là, pour le remboursement, on est obligé de se serrer la ceinture. Hein. On va peut-être bien perdre des kilos. Enfin, moi, pas toi. Ben oui. Moi, je dis toujours que ça va aller. Elle a toujours peur, mais moi, ouais, ça va aller. Ouais. Allez, paye-nous un jus. Il fallait racheter du matériel, tout nécessitait un investissement assez important. Alors, nous avons modernisé par la force des choses. Il y a eu un peu d'autofinancement, mais autrement, nous avions le crédit agricole. Nous avons fait pas mal d'emprunts. Bien sûr, ce n'est pas de l'argent donné, il faut la rendre, il faut rembourser les emprunts, et c'est toujours assez lourd. Vous savez, les agriculteurs, il n'y en a pas qui mettaient de l'argent de côté. Hein, au contraire, il y avait toujours à rembourser, il y avait toujours le crédit agricole prêtait, mais enfin, il fallait pas oublier de rembourser parce que ça n'allait pas loin. Hein. C'est insatisfait. Les jeunes agriculteurs ont foi en leur métier, ils aiment leur métier et ils voudraient bien pouvoir en vivre, mais sans être désassistés. Mais on les oblige à tellement d'investissements aujourd'hui qu'ils ne sont plus maîtres de leur affaire. Ils sont pris dans une espèce de mécanique. Ils sont obligés, avant de commencer, d'investir, d'emprunter et d'y aller. Ils n'ont pas le choix. Je pense que pour finir, on va presque être fonctionnaire parce que si ça continue, on sera comment? Oui, ça sera l'État qui va plus nous suivre. Si ça continue parce qu'on nous donne des primes pour faire ceci, primes pour faire cela, on nous oblige des trucs alors que ouais, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, quoi. Oui, mais c'est l'agriculture de maintenant, c'est pas elle en fait qui te fait vivre, c'est les primes. Oui, mais c'est pour dire qu'on se fait avoir quoi, si on veut bien. Ah oui, comme ça ils arrivent à mieux te gérer, à te faire Et tu peux pas faire autrement que de suivre, de toute façon. Allez. Soit j'investis de nouveau, soit j'arrête, quoi. Je suis obligé d'arrêter l'exploitation. Parce que bon, il y a les normes, ce coup-ci, il va y avoir des normes au niveau de l'assainissement, au niveau des fosses à purin, au niveau... Donc automatiquement, je serai obligé d'investir si je veux rester agriculteur. Pour moi, le bio, c'est revenir une agriculture traditionnelle. Ouais, ma mère, je pense qu'elle m'a pas poussé, mais elle était contre cette agriculture intensive, quoi. Bon, elle disait c'est une nouvelle façon de travailler, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait qu'il soit contre la transplantation embryonnaire ou donc toutes les manipulations génétiques. Ça, j'en ai jamais fait, puis non, je trouve ça complètement absurde. Donc, la possibilité, dans une même étape, d'avoir pratiquement 10 ou 15 vaches issues de la même mère, quoi. Parce que là, on nous fait croire que ça va être un progrès, alors que tout le monde sait très bien que c'est un risque au niveau sanitaire, au niveau
Et puis c'est perdre un peu d'identité de chaque animal, quoi. Ouais. C'est cloné. Ouais, c'est cloné. Mais ça ne veut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Enfin, moi, j'aime autant avoir fait mon temps que d'être obligée à le faire. Non, ben, moi, je n'aime pas bien regarder mon journal, juste les décès, puis voilà. On est en train de prendre un nouveau virage où les gens se sont aperçus qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi en agriculture et puis qu'il fallait revenir peut-être à des choses plus traditionnelles, donc le respect des animaux, le respect de l'environnement. C'est pour ça que je suis militant à la Confédération paysanne. Le syndicat majoritaire, la FDSEA, est plus pour une agriculture intensive, quoi. Eux, ils prônaient justement l'augmentation des exploitations, alors que la Confédération cherche plutôt à limiter justement la reprise des terres pour des grosses unités, quoi. Ah, aujourd'hui, ça bouge un peu, hein. Mais c'est un petit peu les parents pauvres, là. C'est pas... Les gros céréaliers ne sont pas ça, hein. C'est-à-dire, ils sont pas quoi? C'est-à-dire, le deuxième syndicat, oui. C'est un petit peu le syndicat des pauvres, quoi, disons. Vous voulez dire la Confédération paysanne? Oui, voilà, oui, oui. Les gros céréaliers ne sont pas là-dedans, hein. Et les agriculteurs? Ben, les petits agriculteurs, il y en a pas mal qui y sont maintenant. Ça se développe. Beauvais en fait partie, hein. Il faut être déjà bien courageux d'aller se traîner partout. Ouais. Tous les jours, je monte un petit coup en Suisse pour aller faire ma journée. Comme ça nous ramène quand même un bon revenu à la ferme. Ça nous aide pas mal. Vous allez mieux déjà sur le département du Var et des Alpes-Maritimes où la vigilance orange a été ce matin levée. Les rafales sont beaucoup moins violentes que cette nuit. Sur la Corse, la vigilance orange est encore maintenue pendant quelques heures. Le vent continue à souffler fort. Les rafales ont dépassé les 150 km/h sur les câbles de côté. Bonjour monsieur. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, non, rien. Pas de marchandises? Rien du tout, non. Ça va bien. Merci. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir. Merci. On faisait le pain à la maison. On avait des lapins, on avait des cochons, on a été une époque, pendant la guerre surtout, on avait des moutons pour avoir de la laine. Quand on faisait filer la laine, généralement,
tous ces petits bestiaux comme ça, c'était les femmes qui s'en occupaient. Et puis, à l'époque, les femmes, il n'y a plus guère qui sont à la maison. Elles vont travailler ailleurs. Alors elles n'ont plus le temps de s'occuper de ça, quoi. Non, on vivait encore bien de nos produits. C'est là que les gens pouvaient arriver à s'en tirer, quoi. C'est celles de Jean les plus déformées. Celles de René, en tout cas, elles n'ont pas trop de cornes. Si tu tiens un manche de fourche ou de pelle ou n'importe quoi, c'est forcé. Qui c'est qui peut faire ça? Bah, n'importe qui. Tiens. Non, moi, je suis là, mais pas... Et moi, j'ai les pouces qui se retournent, tu vois. Allez, oui, en effet. Pareil, ceux qui ont les doigts qui se retournent, c'est les gens qui sont amoureux, en principe. Ah. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, moi. Eh bien, les miens, ils vont dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Et vous jouiez, vous foutiez des bonnes bonnes quand vous étiez gamin, tous les trois. Mon frère Pierre aurait mérité, mais... Pas le tout, je montrais les points aussi. Vas-y voir. Quoi? Je vais montrer. Bon, ben, je sais pas. Il m'a fermé. Non. Ils mettent sage-femme, non? Oui, ma foi. Oh. Oh là 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 là. Bouge pas, petite. Oh là 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 là. J'aurais dû te mettre de l'autre côté, peut-être, Dédé. Hein? Pour lui faire tendre... Bon, là, elle a son compte cette fois. Bon, allez, attends. Opération terminée. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Allez, tu as bien un coup à la récupérer. Faut pas trop aller, parce que... Il faut déjà essayer de la faire rentrer là, dans le petit parc, et après la faire passer la porte de l'écurie. Et il faut y aller doucement, doucement. Il est comme un chevreuil. La Montbéliard, je sais pas si c'est parce qu'on y est habitué, mais on voit ça plus beau que... Les bêtes en pâture, c'est toujours beau. Quand elles sont comme ça, qu'elles soient noires, qu'elles soient rouges, qu'elles soient blanches. Normalement, elle devrait s'enfoncer toute seule. Ça, je comprends pas qu'elle remet le bon chef. Putain, c'est pas vrai.
Aujourd'hui, avec la pluie qu'il y a eu, c'est une grosse journée de boulot, de foin chez tous. Ils sont tous fous. On fauché hier, Hardy. Il fauche, il ramasse, on ne s'occupe pas. C'est plus... Moi, je trouve que c'est trop poussé. Ils prennent plus le temps de vivre, ils sont complètement... Il faut faire tout dans 15 jours alors qu'on mettait 2 mois pour faire les foins entièrement. Mais c'était fait. Tout était fait partout. Aujourd'hui, oui, on n'est pas trop pressé parce que bon, ça menace pas l'orage. Mais bon. Eh ben chercher. Toutou, viens ici. Non, maintenant ça va un peu mieux. Ouais. Bon, non, mais au début c'est vrai, quand on se lance, on se fait des quoi soucis. Pas comme quand on va faire le bâtiment, ça nous fait quand même encore peur, mais on veut quand même le faire. Mais c'est vrai qu'au début, elle a quand même plus la trouille que moi. Ouais, mais moi j'ai toujours vu qu'une paye d'ouvriers, puis pas le reste, quoi. Puis c'est quand même des investissements d'une entreprise, pas de... Oui, c'est une entreprise quand même. Les chiffres, tout ça, c'est la même chose. Ouais. C'est pas... Qu'autrement, on a au moins notre fierté d'avoir notre truc à nous, quoi. Qui marche, et puis voilà. Ben là, nous, oui, c'est les vaches avant nous, quoi. Non, mais parce que nous, on en a rien à foutre. Il suffit quoi, d'une seule à manger, d'avoir à manger dans l'assiette, et ses salles de bain, puis voilà, après, tu t'en fous. Poussez! Tout ici, oh! Ouais, Il y en avait là-haut aussi. Bon, la finette, elle est là, elle n'a pas l'air de bouger. Ben, je t'ai déjà dit qu'il fallait qu'on passe une fois un hiver, là, les deux. On passe un hiver, on ouvre un jardin là, il y a la fenêtre du grenier, puis on se fait un lièvre à Noël au Nouvel An. Oui, on installe... Des choux, on va mettre des choux, bien sûr. On pas le coup un lièvre. Puis un coup s'il y a un chevreuil, ma foi, on y fera quand même l'affaire. Hein. On en revient à ce qu'on disait au départ. Hein. Est-ce qu'il dit tout le temps la vérité? Oui. Tiens, au fait, vous êtes au courant, il paraît que Ferdi Gaillard ne remonte pas là l'année prochaine? Non. Ah bon, comment ça se fait? Ben, comme pour tout le monde. Oui, mais enfin, apparemment, il a beaucoup de bêtes, lui. Ouais, il n'a pas beaucoup de bêtes pour remplir la montagne, donc il va trouver des autres que les tiennes. Sur Mout, il y en a 2 ou 3, il n'y a personne. Hein. Ils sont vides. Ça va faire quoi alors? La friche? Ça va se boiser, gentiment. voilà. Et qu'avant l'eau souillée comme il est après ça. Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent plus être obligés de rentrer pour traire, soigner les bêtes, et puis c'est tout. Ah, puis quoi. Faire les foins, puis faire ci, puis faire... Puis quoi, ça dure pas toute l'année. Ben non, ben non. Ah, Dieu, maintenant, qu'est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit, que les jeunes ne voulaient plus. Il aime même mieux faire que de la culture, puis d'aller bricoler à côté, s'il fallait aller Ben, c'est ça. travailler. Je vois que c'est pas mieux chez les Suisses que
Ouais, le Gaspard, là, il devrait être là-bas de l'autre côté, mais je sais pas combien, là, qui sont revenus. Voilà. Tout le monde, quoi. Ah oui, enfin, il y en a une qu'on a rentrée. Tous les agriculteurs suisses, ils sont contre l'entrée dans la communauté européenne. Il n'y a pas que les agriculteurs. Non, mais, on est un petit 5% de la population, donc avec les agriculteurs. Non, mais quand on est bien, il ne faut pas vouloir être mal. Hein. Oui, c'est exactement. Ah oui. Moi, je ne vous donne, je ne vous donne pas tort. Oh là là, oh là là. Moi, je sais que... Enfin, il ne faut pas faire ces aveux politiques comme ça, mais... Oui. Oh oui. Ça a été... Un bon chez soi. Non, on n'a pas envie de se mélanger avec les autres, on mélange que les bêtes. On dit toujours qu'on est anti-européen, mais... Bien dit. Hein? Non, mais il faut reconnaître que si un jour vous entrez dans la communauté européenne, que vous soyez obligé d'aligner vos prix à ceux de la communauté européenne, le paysan Parce suisse... que vous croyez que vous pas? Parce qu'il y en a des autres des plus pauvres que les Français, alors. Non, donc mais... aussi, il faudra les aligner. Quand vous arrivez les Polonais aussi, il faudra vous aligner. Ah ben bien sûr. Ben, ça va aussi faire oui, mal, oui, ben dans mais ça l'autre pas sens. seulement pour l'agriculture. Tout le monde rêve là-dedans. On croit que l'agriculture c'est un cas à part, c'est pas un cas à part. Oui, oui. Tout le monde y pense, c'est tout. Si t'en as une... On n'est pas malheureux là. Pas du tout. Tu l'as vu aussi? Ouais, déjà la dernière fois. Voici M. Tracy. Malgré les propositions de ceux qui souhaitaient poursuivre le désarmement de l'Irak par la voie pacifique, sans associer pleinement leurs alliés européens dans cette première opération militaire. C'est nos députés, ça, non? La réunion demain du Conseil européen devrait permettre aux Européens d'afficher la même ambition pour l'Europe que celle exprimée ce matin par le président de la République. J'ai été contre Maastricht, quoi. Bon, pour des raisons un peu personnelles, quoi. Mais moi, je trouve que ça ne peut pas se faire autrement. Qu'est-ce que ferait la France toute seule aujourd'hui? Chirac aurait beau dire ce qu'il voudrait, ça n'aurait pas de sens. C'est un grain de sable dans le désert. C'est une obligation dans l'avenir. Quand on pense aux États-Unis, le pouvoir qu'ils ont acquis en étant tous ensemble, et la force qu'ils représentent dans le monde aujourd'hui, s'il n'y a pas un contrepoids à ces gens-là, mais ils feront de nous des esclaves. Bon, où est-ce qu'on en est pas? Ouh là là. Ça sent bon. Oh, j'ai un petit restant de soupe. Ça vous va de la soupe ou pas? Super. Oh! Ouais. Continuera à en avoir des agriculteurs, mais de moins en moins. Parce qu'ils exploitent de plus en plus grand, avec des moyens appropriés, quoi. Et avec moins d'amour, peut-être, moins de passion. Ben, forcément, ils sont moins attachés à la terre, hein. À nous, la terre nous collait au godasse, comme on dit, à la semelle. Eh oui, une parcelle de terre, c'était sacré. Très bon lot, homogène. Oh, Nicolas, t'as pris du volume. j'avais perdu. Pas perdu. Ah bah je sais pas, il y a un peu... Elle veut pas y aller, Madou. Oh. Regarde. De la section, la 911, nouvelle, encore une joyeuse, encore au gars de l'Antin, vous allez dire. Hein? Nouvelle, un produit, elle est en cours aussi de première lactation.
Parmi les nombreux descendants de Marc Fèvre, 3 seulement sont restés paysans. Michel, Bernard et Nicolas sont restés très attachés à leurs terres et à leur bétail. Et c'est peut-être cela qui leur permet de résister encore aux contraintes économiques. La mondialisation menace leur autonomie de gestion. Pourtant, avec eux, j'ai senti que ce lien essentiel, ce quelque chose de très précieux dont nous parlait déjà Jean Chapot, ne veut pas mourir et ne doit pas mourir. Un jour, vous passerez par les Granges Taverniers. Entrez chez les Fèvres. Parlez avec eux, ils sont très accueillants.